Bonjour à toutes les balances. Je vous retrouve aujourd'hui pour aborder vos tendances annuelles 2024 qui seront juste une synthèse puisque vous pouvez retrouver tous les mois sur ma chaîne vos horoscopes mensuels. Merci d'ailleurs de votre abonnement et de votre fidélité. Alors dès le 4 janvier, la Lune sera chez vous pour former son dernier quartier, mettant en évidence votre besoin de changement, de mouvement et de relations sociales de qualité. Cette année 2024 va mettre en action un processus de croissance que vous allez devoir alimenter par vos initiatives, vos décisions et vos actions. Ce dernier quartier est évocateur d'une croissance de vos facultés intellectuelles et de la nécessité de laisser votre esprit et vos intuitions vous guider vers de nouvelles choses qui feront partie intégrante de votre évolution. Dès janvier, osez devenir vous-même en réalisant ce que vous avez envie de réaliser, car cette année à venir vous y invite très fortement. Cela laisse apparaître un épanouissement personnel très incomplet qui demande à être rectifié par de nouvelles décisions qui entraîneront de nouvelles actions. C'est aussi le moment de vous libérer de quelques entraves et de sortir de l'ombre en vue de vous réaliser. Le 25 mars, la pleine lune aura lieu chez vous et c'est peut-être ici une phase particulière qui pourrait bien faire un peu de ménage. Il est possible que le tri se fasse naturellement dans les choses et les personnes qui ne doivent plus faire partie de votre vie. Cela implique que par exemple, des amitiés peuvent cesser du fait d'un désaccord ou de circonstances que la vie entraîne parfois. Il peut y avoir de l'éloignement qui raréfie les contacts ou simplement un nouvel état d'esprit de l'un ou de l'autre qui, en évoluant, mène à mettre de la distance. Il peut en être de même avec certaines relations sociales qui se dissiperont d'elles-mêmes. Puis, peut-être aurez-vous le désir de vous séparer de certains objets pour en acquérir de nouveaux, afin d'apporter des changements dans votre quotidien. Cette transition de la pleine lune vous sera au final bénéfique, car elle symbolise les liens qui se dénouent et qui libèrent. Puis, elle amène aussi beaucoup d'activités, de travail et un désir farouche d'évoluer dans le chemin que vous avez choisi. Du 19 avril au 8 mai, Lilith sera chez vous et il est possible que durant son passage, elle fasse ressortir du bois quelques jaloux ou quelques ennemis sournois. Il faudra ici vous montrer d'une grande prudence et ne pas divulguer trop facilement vos objectifs car ceux-ci pourraient être spoliés. Vous êtes souvent d'un naturel confiant et vous éprouvez un certain mal à voir chez les autres leurs pires défauts. Aussi, soyez prudent durant cette phase de la lune noire. Également, montrez-vous diplomate en amour et prudent dans vos déplacements et vos actes, notamment quotidiens, afin d'éviter quelques bobos que vous auriez pu éviter. Alors puis, Lilith agira encore sur votre personnalité entre le 17 mai et le 8 juin. Elle amène ici un esprit perspicace et vous donne une intuition importante qui vous aidera à mieux cerner votre entourage. C'est une phase de travail qui vous demande de poser de nouvelles idées afin de faire évoluer votre travail et qui vous invite à y consacrer du temps. Il est important que vos objectifs soient clairs et que ceux-ci ne changent pas en cours d'année si vous voulez une chance de pouvoir les réaliser. Cela appelle à la constance et à la fixité. Profitez également de ce laps de temps pour élaborer de nouveaux concepts, vous lancer dans de nouvelles occupations ou pour apprendre de nouvelles choses. De nombreuses décisions de toutes sortes peuvent ici se prendre. Le 13 juillet, la Lune fera chez vous son premier quartier, amenant de l'action et encore de l'action. Vous serez dans une phase très dynamique, très énergique, qui vous aidera à avancer, et vos interactions avec les autres seront nombreuses, et le plus souvent positives et constructives. Il peut y avoir de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres amoureuses également, et des opportunités pleines de promesses. Rien ne sera à négliger ici, car au milieu des relations sociales nombreuses que vous entretiendrez, peut se glisser la relation ou l'amitié ou la bonne aubaine que vous pourriez saisir. D'autre part, c'est aussi une phase qui oblige à surmonter les obstacles que vous pourrez rencontrer et qui vous donne la force d'y faire face. Le 14 août, retour de Lilith chez vous, et cela jusqu'au 21 août, puis du 8 septembre jusqu'à la fin de l'année. Alors,
Elle donne à votre caractère une puissance redoutable qui va vous placer dans un désir de faire et de vaincre que vous n'avez plus vraiment l'habitude de ressentir. Se mêleront ici un besoin de vous mettre en avant, mais aussi un désir de connaissance et d'introspection qui vous pousseront à un besoin de sérénité et d'authenticité. Et votre prise du pouvoir, tant sur vous-même que sur les événements, rimera avec prise de conscience et évolution intérieure. Vous structurerez votre esprit autant que vos activités et cela vous conduira à la réussite. Vous éprouverez le besoin de construire et de vous réaliser, 2024 vous y invitant d'ailleurs très fortement. Réaliser vos projets aura votre priorité, cherchant à marquer votre environnement de vos capacités et de vos réalisations. Toutefois, grâce à cette assurance que vous aurez prise et que vous utiliserez avec justesse et équilibre, vous demeurerez tranchant avec vos adversaires tant vous serez convaincu de votre puissance. Cela reste de très bon augure pour vos projets et vos objectifs du moment. Il n'y aura pas non plus de demi-mesure dans vos jugements moraux avec Lilith, ni dans vos analyses de situation. Dès le 29 août, Vénus arrive chez vous pour y rester jusqu'au 23 septembre. Alors, elle apporte un besoin de vrai, d'authentique, de simple, de naturel. Il sera alors pour vous important de partager vos valeurs avec ceux qui seront capables de les comprendre et de les partager. Les relations superficielles vous fatigueront et en amour, vous aurez besoin de sentir que l'autre s'accorde à ce que vous êtes. Le besoin d'harmonie durant cette phase vénusienne va devenir plus important, tout comme les valeurs qui l'accompagnent, et que vous éprouverez le besoin de véhiculer. Il vous faudra également avoir le sentiment que vous apportez quelque chose de nouveau, soit dans votre travail, soit dans vos amours, car vous éprouverez le désir de vous renouveler. Mais Vénus véhicule aussi les valeurs matérielles et elle saura vous pousser vers de nouvelles initiatives pour faire évoluer votre porte-monnaie. Elle amène, durant cette année 2024, un très net désir de vivre confortablement et de vous donner les moyens d'y parvenir en utilisant votre force de travail et de réflexion. L'aspect financier prend de l'importance et vous saurez gérer et faire fructifier vos revenus d'une manière intelligente. Vénus vous aidera tout en même temps à développer les aspects artistiques et créatifs de votre vie, vous poussant à la pratique de certaines disciplines ou de certains arts dans lesquels vous vous épanouirez sereinement, ceci devenant très valorisant pour votre personnalité. Alors dès le 22 septembre et jusqu'au 22 octobre, le soleil vous rendra visite, tonifiant votre personnalité mais aussi votre santé. Le soleil vous invite à prendre conscience de vos réelles capacités dans le but de vous réaliser pleinement en fonction de vos propres valeurs et de vos propres critères, ce que vous avez encore parfois du mal à faire. C'est pour vous le moment de vous dépasser, de sortir de vos efforts habituels et de donner la pleine mesure à vos agissements. Il réveillera votre créativité et vous aidera dans vos réalisations personnelles, notamment si certaines demandent de l'endurance ou de la volonté. Le soleil peut vous aider à pérenniser vos actions car tout ce que vous mettrez en place en 2024 fera partie de votre futur et certains fruits seront récoltés plus tard. Aucun acte ne restera inutile et c'est véritablement quelque chose que vous ne devez pas oublier. À ne pas oublier non plus que le soleil vous invite à vous unifier, à comprendre que vous pouvez vous réaliser seul et en fonction de vos propres idées et conceptions. Parfois, vous en douterez et préférerez vous lancer en vous sentant épaulé, mais en réalité, cela n'est pas utile, car vous possédez en vous les moyens de vous réaliser par vous-même. Il faut donc oser sortir de vous-même, abandonner l'image que vous avez de vous-même, et vous libérer tout en vous liant à ceux qui vous entourent. Votre volonté de diriger, d'évoluer deviendra plus forte et vous réussirez à attirer à vous de belles et bonnes énergies qui vous soutiendront puissamment, mais à la condition que vous ne doutiez pas de vous-même et de votre réussite. Le 26 septembre jusqu'au 13 octobre, Mercure sera chez vous, alors il favorisera vos idées, votre travail et vos prises de parole, si cela devait avoir lieu. La période est à l'expansion et favorise les contacts sociaux. Vous pourrez échanger vos pensées, recevoir des idées et pourrez établir des relations entre les gens et vos conceptions, d'où une phase très constructive qui peut s'annoncer.
Durant les mois précédents, n'hésitez pas à noter vos objectifs, car c'est durant des phases comme celle-ci que vous pourrez envisager d'en mettre en place certains. Vos orientations intellectuelles changeront aussi à cette période de l'année, et de nouveaux centres d'intérêt vont se manifester, dont certains vous surprendront peut-être. Vous vous sentirez plus stimulé par les circonstances quotidiennes et aurez le net désir de vous construire un environnement confortable. Avec Mercure, votre recherche d'équilibre va s'intensifier, tout comme votre sensibilité. Il faudra donc tenter de gérer au mieux votre émotionnel pour ne pas vous laisser envahir par de sombres pensées ou de vilains souvenirs qui pourraient bien remonter à la surface. Le 2 octobre sera marqué par la présence de la Lune chez vous, qui formera la nouvelle Lune du mois et qui peut être synonyme de succès sociaux à venir. Alors, elle vous rendra aussi très sensible aux changements que vous vivrez et que vous percevrez, et cela même si vous ne pouvez toujours clairement les définir. Elle annonce encore des hauts et des bas qui pourront marquer ce dernier trimestre, mais si vous prenez la précaution de ne rien abandonner de vos objectifs durant l'année, alors ils seront vécus plus sereinement et très probablement amoindris dans leurs effets. Il est aussi important que vous ne vous laissiez pas imposer les choses par les autres, car seront mis sur votre route des personnes autoritaires, directives et peut-être même belliqueuses. Mais ici, vous devrez rester fidèle à vos propres idées, et ne pas renoncer même si l'on cherche à vous en convaincre. À noter que si vous êtes dans une démarche spirituelle et que vous vous appliquez à travailler sur vous-même, alors il sera beaucoup plus difficile de vous influencer et de perturber votre harmonie intérieure. Cette nouvelle lune vous invite aussi à vous imposer davantage et à croire en vous plus que toute autre chose. Et terminons avec le mois de décembre et le 22, où le dernier quartier de la Lune aura lieu dans votre signe. Alors c'est peut-être une phase nouvelle qui demande que vous maîtrisiez vos énergies et que vous acceptiez votre personnalité et son individualité. En fait, il est temps maintenant d'être plus précis avec votre vie et avec les objectifs que vous allez souhaiter mettre en place pour l'année suivante. Choisissez des projets cohérents que vous pourrez construire pas à pas et n'allez pas au-delà de vos possibilités. Il est possible que vous ayez un rôle important à jouer, soit au foyer, soit au travail, ou peut-être même pour certains sur une plus grande échelle, qui peut être plus vaste, et il faudra alors prendre votre rôle très au sérieux, car l'on comptera sur vous. Cela présage une année 2025 qui sera encore plus puissante que 2024, mais bon, nous y reviendrons le moment venu. Alors l'année 2024, peut-être pour vous les balances, une année productive qui doit vous permettre de vous libérer de certaines choses pesantes que vous ressentez fortement. Quoi qu'il en soit, restez fixé sur vos objectifs, ne vous démoralisez pas si les choses prennent du temps, mais surtout ne perdez confiance ni en vous, ni en vos idées et encore moins en vos projets. Alors pour obtenir plus de précision, vous avez tous les mois l'horoscope mensuel sur ma chaîne. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie et je vous souhaite une année 2024 riche et évolutive. Prenez soin de vous.